Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. D'ailleurs, bonne année à vous. Voilà, ça c'est très important pour une vidéo achat. Voilà, tranquillement, sans prise de tête, il y a un premium, un steelbook et 4 amarrets. Voilà, et ça c'est que le commencement. J'ai plein de records à vous faire. J'aimerais bien reprendre le rythme cette année. Voilà, je sais que je vous ai posté 2 vidéos pour Noël qui durent 20 minutes chacune. Donc voilà, d'ailleurs, merci parce que la première a pas mal marché, entre guillemets, enfin, à ma petite échelle. Donc je vous en remercie. La deuxième est très cool. Donc n'hésitez pas à aller la voir. On commence tout de suite avec ce Robin des Bois, voilà, par Ridley Scott et voilà, donc comme acteur Russell Crowe, bien évidemment. Très basique parce que c'est une jaquette en fait, c'est un amarré simple. Alors j'avais un, voilà, on m'a offert parce qu'il y a eu mon anniversaire aussi il y a pas longtemps, mais enfin bon bref, ça on s'en fout. Un bon d'achat, voilà, Leclerc, et je me suis fait plaisir, voilà, l'espace culturel tranquillement que je n'ai toujours pas vu. Et vous voyez, il y a alors il me semble que c'est là. Oui, c'est là. En fait, dans le petit carré, je sais pas si vous allez voir, en gros il y a la version longue. La version cinéma, voilà, donc je me suis dit, bah, autant voir le film en version longue. Version cinéma 140 minutes, et Director's Cut, voilà, je vais y arriver, 156 minutes. Voilà, donc ça rajoute quand même 16 minutes. Voilà, donc ce qui n'est pas rien. Donc on verra bien ce que ça donne. À l'intérieur, c'est simple. C'est simple, voilà, il y a le Blu-ray. Donc je suppose... Ah non, le DVD. Alors, il y a le DVD bonus et le Blu-ray. Alors ça, c'est étrange. Voilà. Par contre, il y a carrément un DVD bonus. Disque 1 Blu-ray, ouais, disque 2 DVD bonus. Voilà. Donc, scène inédite, making of, bande-annonce. Alors, bande-annonce. Alors, ça, c'est un truc que j'adore. Je vais mettre des bandes-annonces dans un film que j'achète. Bon. On enchaîne sur Astro Boy. Et oui, ça, c'est un film de mon enfance. Alors, ce qui est drôle avec celui-là, c'est que c'est un film de mon enfance, mais d'une période. C'est-à-dire que le film, je l'ai poncé pendant environ un mois et demi, tu vois. Et après, je ne l'ai plus jamais revu. Voilà, alors que je l'avais poncé vraiment pendant un mois. Donc ce qui est un peu terrible. Et donc voilà, je l'ai racheté en même temps. Pareil, à Leclerc d'occasion. D'ailleurs, faut arrêter là, de mettre ça, là, les petites étiquettes là, que vous mettez là, Leclerc. Si vous m'entendez, s'il vous plaît, votre truc d'occasion c'est bien, mais alors s'il vous plaît, mettez un autre truc. Je sais pas, mettez du scotch qui est facile à enlever, mais trouvez un autre truc. Mais tout ça pour vous dire que je l'ai revu. Et il est vraiment excellent. D'ailleurs, il est sorti la même année que Wall-E. Et franchement, mais il a pas à rougir. Parce qu'il parle du même thème, littéralement. En gros, il y a la Terre qui est vraiment une sorte de, c'est horrible de dire ça, mais de déchetterie. Et vous avez un lieu, voilà, donc en l'occurrence pour Wall-E, c'est un vaisseau. Et là pour Astro Boy, c'est une ville. Voilà, une ville, une espèce de continent volant, littéralement. Je vous le conseille, il est vraiment excellent. Et d'ailleurs, j'ai été grave surpris. C'était vraiment une totale redécouverte. Je m'en souvenais plus, en fait, pour rien vous cacher, je m'en souvenais plus. Et c'est très très bon. On enchaîne avec Superman Returns. Pareil, alors ça c'est un film pseudo de mon enfance. C'est-à-dire que c'est le Superman, je pense, que j'ai le plus poncé. C'est pas mon préféré du tout. C'est juste qu'en fait on l'avait en DVD. Sauf que le DVD est mort. Mais vraiment le DVD, je l'ai tellement poncé que c'était un des rares DVD qu'on avait. Enfin que j'avais étant petit. Et j'ai tellement poncé que le truc est mort. Donc du coup voilà, fallait que je me rachète. Et pareil, à Leclerc d'occasion, je l'ai trouvé donc magnifique. Ça m'a fait bugger parce que j'ai eu un petit message à l'intérieur, important. Ce Blu-ray disc a été conçu, voilà, suivant les critères de qualité stricte, machin. Bon, en gros, un truc qu'on s'en fout, quoi. 3 heures de bonus, à la vache. 154 minutes. Ah, je me rappelais pas qu'il était aussi long, par contre. Et il faudrait que je le revoie. Voilà pour Superman Returns. On enchaîne avec un autre film de mon enfance. Alors décidément, il n'y a que ça, des barres. Banlieue 13.
Voilà, ça c'est un film que j'avais découvert quand j'avais 12-13 ans, il me semble, et quand j'avais vu le mec il grimpe partout, je voulais faire pareil. Bon, évidemment, je ne suis pas David Bell, voilà, donc c'est l'acteur. Lui, c'est vraiment son métier. Moi, pas du tout, mais vraiment, vous voyez ça quand vous avez 13 ans, il est dans son jus, en fait, comme un peu Taxi. Voilà, les trois premiers Taxis, en fait, ont vraiment un mood très particulier des années 2000. Mais ce Banlieue 13 en fait partie. Donc, très très content de l'avoir chopé parce que j'avais le deuxième. J'aime bien les deux d'ailleurs, parce que le 2, j'ai l'impression qu'il a été beaucoup détesté. Moi, j'aime bien les deux. Voilà, j'aime bien les deux, en tout cas. Voilà pour Banlieue 13. Alors, je vais vous montrer quand même. Tac, l'intérieur. Très très basique, avec un livret. Alors ça, c'est très drôle. Les livrets comme ça, où ils faisaient la programmation des sorties. Alors ça, c'était fou. Genre vraiment, par exemple, vous aviez ça. Voilà, donc Transporteur, les James Bond, Taxi et tout. Vraiment, ça me fait rire. En vrai, il devrait recommencer. Parce que ce serait très utile pour informer les gens de ce que vous allez sortir en 4K, par exemple, bon, maintenant, actuellement. Mais en tout cas, génial. Creed 3, voilà. Alors, un steelbook assez lambda, mais je ne l'avais pas. Voilà, j'avais Creed 2 en steelbook. Creed 1, je l'ai en 4K, mais je ne l'ai pas en steelbook. D'ailleurs, il faudrait que j'achète, parce que Creed 1 est vraiment... Creed 1, les gars, c'est incroyable. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous encourage très très fort. Alors, je vous encourage à voir les Rocky avant. Mais voilà, que Creed est une très belle porte d'entrée à la saga Rocky. Voilà, alors on a un glossy sur le titre. Je vais essayer de vous le montrer un peu là. Voilà, un peu glossy. Ouais, ça va pas être évident pour vous. C'est-à-dire que, en vrai, vous enlevez la tranche et vous recadrez les photos, c'est une continuité, mais bon, là, ils ont décidé d'en faire autrement. Bon, pourquoi pas. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, ça, c'est le problème. Ça, c'est... Alors, c'est pas Warner, en plus. C'est ça qui me... C'est MGM, je crois, qui fait ça. Je sais pas si j'ai d'autres steelbooks MGM. Mais à l'arrière, vous avez les écriteaux immondes. Bon, est-ce que ça gâche le steelbook? En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est pas un steelbook non plus incroyable. Il est assez basique. Et donc, le G-Card, mais ça, on s'en branle. Et à l'intérieur, alors par contre, l'intérieur est plutôt cool, j'avoue, qui met en avant sa famille. D'ailleurs, littéralement, en fait, je préfère... j'aime beaucoup la photo qu'il y a à l'intérieur. J'aime beaucoup la photo qu'il y a à l'intérieur. Avec les deux disques, voilà, noir et rouge. Alors le noir, c'est le 4K, et le rouge, c'est le Blu-ray. Voilà, donc, voilà pour ce Creed 3. Et là, le plus intéressant de cette vidéo, le premium. Bim, des nouveaux héros. Alors personne n'en parle de ce film, c'est un Disney un peu oublié. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, je n'avais jamais vu. Je l'ai rattrapé il y a 3 semaines, il me semble. Et littéralement, j'ai surkiffé tout le délire du frère. Voilà, des deux frères, parce que évidemment, tac, donc je vais vous montrer en même temps. Parce que du coup, on est sur un full slip glossy avec du relief, donc sur le titre, ici. Sur Baywax, donc le robot, ici. Et vous avez un autre relief sur le rond, ici. Voilà, donc voilà. Là, vous voyez bien qu'il y a vraiment en fait, une espèce d'étage de relief. Voilà, je ne sais pas comment dire. Mais vous avez plusieurs reliefs qui est très très cool. Donc Baywax et full glossy. Le titre aussi. Et sinon, c'est même pas mat en fait, c'est du zéro finish le décor. En même temps, est-ce qu'on peut parler de décor quand c'est du blanc? Alors je me rapproche pour que vous voyez mieux. Donc on a le titre au-dessus, donc Big Hero 6, avec mon magnifique accent anglais, bien évidemment. Donc là c'est pareil, c'est en relief glossy. La tranche, pareil, avec le logo 3D en haut et Baywax ici avec NC et 005. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond. D'ailleurs, on a une continuité sur la tranche. En fait, je ne sais pas si vous allez voir. Alors hop,
Vous voyez, en fait, ça continue là. Voilà. On a une continuité sur la tranche, mais on n'a pas de continuité sur l'arrière, mais c'est pour l'arrière. Et ça, c'est un truc drôle que j'ai acheté ce full slip. Il y en avait d'autres. Il y avait des lenticulaires très très beaux de ce film qui existaient. Mais le truc, c'est qu'il n'y avait aucun lenticulaire, même aucun steelbook, où on voyait son frère. Et le truc, c'est que je trouve que le frère est le meilleur perso du film. Donc je voulais absolument, le frère sur que ce soit soit un steelbook ou soit un premium, peu importe. Donc là, c'est un Nova Media. Et il n'y a que celui-là où vraiment on peut voir le frère. Je ne comprends pas pourquoi on ne voit pas le frère alors que c'est un personnage hyper important dans le film. Voilà, alors qu'il n'est pas là très longtemps, mais il est hyper important pour l'histoire en fait, littéralement, parce que c'est lui qui a créé Baywax et tout. Donc voilà, en tout cas, pour vous dire que c'est le même finish, c'est-à-dire que tous les personnages, donc le frère, Hiro et Baywax, sont en glossy. Et le reste, c'est du zéro finish. Voilà, donc c'est assez lambda. Vous voyez, hop, ça reflète bien la lumière. Donc voilà, c'est full glossy. Je le trouve très 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 beau. Et alors, je vais vous montrer. Ben non, hop, comme ça, ce sera mieux. Donc, c'est le numéro 459 sur 6 ans, sur 600 exemplaires. Édition limitée, voilà, Nova Media. Il y a Blue Fans qui avait sorti des trucs, mais pareil, Blue Fans, en fait, ils ont fait que des trucs où on voit Baywax et le frère, et je ne comprends pas pourquoi, alors que voilà, où on voit Hiro et Baywax, mais on voit pas le frère. Voilà, donc c'est terrible, c'est assez terrible, donc on va l'ouvrir. Hop. Et d'ailleurs, petit truc que j'ai remarqué après, hop, alors je sais pas si vous allez bien voir, ils ont mis les autres héros à l'intérieur. Alors je trouve ça trop bien. C'est la première fois que je vois ça dans un premium, qui se font chier à ce qu'il y ait une illustration. Donc là, vous avez, hop, attendez, tac. Vous voyez bien, j'espère que vous voyez très bien, mais hop, c'est un peu difficile vu que c'est à l'intérieur. Vous avez les autres héros à l'intérieur, et je trouve ça trop bien. C'est la première fois que je vois ça sur un premium. Donc franchement, Nova Media, c'est stylé. On enchaîne avec le livret. Voilà, vous avez le recto, le verso, et voilà. Donc après, bon bah c'est des pages, entre guillemets un peu lambda. Voilà, vous avez tout, vous avez des illustrations comme ça. Voilà, un livret assez banal et basique. Finalement, pour un premium, on a l'habitude. Et là, la pièce maîtresse, c'est incroyable, les gars. Regardez-moi ce steelbook de folie. Alors, je préfère vous prévenir, il est full glossy. Enfin, du moins, un l'avant. Voilà. Regardez-moi ça, les gars. Est-ce que ce serait pas magnifique? Oh là là, j'ai des reflets de bâtard. Vous voyez mieux comme ça que de près. C'est plutôt terrible. Mais franchement, les gars, il est magnifique. Donc en bas, vous avez les héros. Vous avez le titre ici. Un type cadre avec de l'embossage ou de débossage. Je sais jamais comment on dit. Sur Baywax et un peu sur Hiro. Voilà, jusqu'à la tête. Il est magnifique. Et vous avez la ville en fond. Il est franchement, mais magnifique. Il faut savoir qu'il est glossy. Alors, il est glossy sur en fait, partout. Mais je sais pas comment ils ont rendu ça. En fait, il est glossy, mais on voit bien la peinture métallisée en bas. Voilà, alors je le regarde avant de vous décrire, et après je vous le montre, parce que sinon ça va être terrible. Mais en gros, voilà, le bas, en fait, il y a une sorte de peinture métallisée qu'ils ont mis. C'est super beau. Et du coup, en fait, quand vous le mettez à la lumière, vraiment, vous avez plein de jeux à faire avec, vous voyez, le glossy. Et en bas, vraiment plus métallisé. Bon, franchement, c'est magnifique. Donc, la tranche, voilà, très simple, très basique, mais a fait le café. Et le derrière, voilà, donc le décor est full peinture métallisée.
Voilà, donc ce qui rend en effet très très cool. Et les deux personnages sont full glossy. Donc c'est vraiment, je sais pas si... Ah, la lumière, non, ça va être hardcore. C'est hardcore, mais voilà. C'est vraiment excellent, les gars. Franchement, je kiffe. Et pour l'intérieur du steelbook, voici l'illustration. Voilà, donc Baywax avec le chat. Voilà, de la famille. Qui prennent la pause tranquillement. Alors, il me semble que cette scène, elle n'est pas dans le film. Donc, sachant que je l'ai vu il n'y a pas longtemps, honnêtement, cette scène-là, je m'en souviens pas du tout. Donc, on a le Blu-ray et le Blu-ray 3D. Parce qu'à l'époque, c'était une Blu-ray 3D. À l'époque où la 3D fonctionnait encore. Et pour vraiment terminer cette vidéo, on a un petit blister comme ça à l'intérieur du steelbook. Donc les étiquettes, les deux étiquettes, c'était les étiquettes qu'il y avait sur le blister. Donc le blister du premium que j'ai en fait remis ici parce que j'ai bien aimé l'idée et je trouve que ça fait vraiment cool. Donc on va ouvrir tout de suite le petit sachet. Voilà, donc on commence, et c'est pour ça aussi que j'ai acheté ce full slip, c'est que vraiment j'avais tout ce que je voulais. J'avais des lenticulaires, parce que les gars, lenticulaires c'est incroyable, et j'avais le frère sur une des illustrations du premium. Donc vraiment le full, et en plus j'avais un steelbook avec un type cadre. Moi qui suis un fan incontesté des types cadres, j'adore ça, je kiffe. Donc vraiment j'étais servi. Pour ces deux images, on commence avec le mode attaque. Voilà, donc ça reprend l'image du steelbook. Et voilà, l'autre image, c'est la ville. Ils se promènent tranquillement, voilà, ils font une balade. Donc, bon, je vais pas vous le cacher, c'est pas le meilleur lenticulaire que j'ai vu de ma vie. Mais en vrai, ça fait le taf. Pour des trucs qui sont mis un peu en goodies, ça fait le taf, notamment celui-là, où le point de Baywax ressort vraiment, ressort vraiment. Après, effet de profondeur, c'est très bof. Et définition, c'est très bof aussi. Je ne vais pas vous le cacher. Donc, voilà pour le premier. Pour le deuxième, on a, donc, première image, pareil, en mode attaque, avec l'armure, très très cool. Et la deuxième image, c'est en mode chill, pareil que sur le premier. Et le problème de celui-là, c'est que en fait vous avez une double image, mais vous n'arrivez pas, même moi, je n'arrive pas à voir l'image complète. En fait, vous avez toujours, vous voyez en fond, et c'est pas parce qu'il y a du soleil ou du reflet, hein, pas du tout. Hein. Même quand je le pose ici, en fait, vous allez le voir avec ma main, vous allez le voir derrière. Voilà. Bon, c'est un peu dommage. Après, c'est pareil, ça reste en goodies. Je préfère ça. Je préfère largement ça que, par exemple, des cartes postales. Alors, ça dépend quoi. Mais franchement, moi, les lenticulaires, j'adore. Donc, je suis servi, je suis content. Ah oui, j'avais oublié les petites cartes. Alors, c'est des cartes. Je vais vous montrer ça plus en détail. Les cartes des personnages. Je vous passe vite fait, voilà, puisque je sais que il y en a qui sont déjà partis, à mon avis. Hop. Voilà, et le derrière, à chaque fois, c'est le même. C'est celui-ci. Et puis, bah, on se dit à une prochaine.